Le Creuset. Lieu où diverses choses se mêlent, où une chose s'épure. Dans le Creuset, avec Jésus. Une étude sous la direction de Garvin Anthony est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta et Ronnie, avec la contribution musicale de Robert G. Si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à marquer votre appréciation En cliquant sur le pouce en laissant des commentaires pour tous et bien sûr en partageant avec vos amis, vos parents et ceux qui vous entourent. l'étude de cette semaine, du samedi 23 juillet au vendredi 29 juillet 2022, porte sur le thème « Chaleur extrême ». Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Genèse chapitre 22, Osée chapitre 2, les versets 1 à 12, Job chapitre 1er, les versets 6 au chapitre 2, le verset 10, 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 23 à 29, Ésaïe chapitre 43, les versets 1 à 7. Le verset à mémoriser pour cette semaine se trouve dans Ésaïe chapitre 53, le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Nos réflexions pour cette semaine se centrent sur plusieurs exemples bibliques qui nous aident à mieux comprendre pourquoi la souffrance et comment vaincre le mal et la souffrance. Les différentes séquences que nous verrons ensemble sont Introduction, L'exemple d'Abraham avec son fils Isaac dans le Creuset, l'exemple du prophète Osée avec sa femme Gomère dans Israël égaré, l'exemple de Job dans Survivre grâce à l'adoration l'exemple de Paul dans Survivre grâce à l'espoir. et Dieu accompagnant ses enfants dans Chaleur extrême. Résumé de la semaine et réflexion avancée. Ces séquences énumérées mettent en lumière deux thèmes principaux. Le premier nous engagera dans une étude approfondie d'exemples pertinents de souffrance qui nous aidera à comprendre pourquoi Dieu permet la souffrance dans nos expériences. Le deuxième thème abordera des illustrations vivantes de l'histoire d'Abraham et d'Isaac sur le mont Morija et de la façon dont père et fils avaient survécu à leur creuset, apprenant et grandissant à travers ces expériences. Lorsque l'épouse du célèbre écrivain chrétien C.S. Lewis était sur le point de mourir, Lewis écrivit « Ce n'est pas que je suis en grand danger de ne plus croire en Dieu, en tout cas c'est ce que je pense, mais le vrai danger est d'en venir à croire des choses aussi terribles à son sujet. La conclusion que je redoute n'est pas « il n'y a donc pas de Dieu », mais « voici donc ce à quoi ressemble vraiment Dieu ». Fin de citation. Quand les choses deviennent vraiment douloureuses, certains d'entre nous rejettent complètement Dieu. Pour d'autres, comme Lewis, il y a la tentation de changer notre vision de Dieu et d'imaginer toutes sortes de mauvaises choses à son sujet. La question est, à quel point la chaleur peut-elle être extrême? Quel niveau de chaleur Dieu est-il prêt à faire subir son peuple afin de réaliser son but ultime de nous façonner à l'image de son Fils? Pourquoi Dieu est-il prêt à risquer le fait d'être mal compris par ceux à qui il veut se faire connaître et aimer? Dieu
souffre-t-il avec nous? Dans la seconde moitié du XXe siècle, la théologie néoclassique, aussi appelée théologie du possess, a proposé une nouvelle théodicée. Cette théodicée est l'explication de la façon dont le mal est né et existe dans le royaume du Dieu tout-aimant, tout-puissant et parfaitement juste. Les théologiens néoclassiques, tels que John B. Cobb Jr., imaginaient un univers composé d'entités libres et autocréatrices engagées dans un processus progressif continu de construction d'un monde en constante évolution. Cependant, puisque ces entités pensent aussi que la puissance de Dieu est limitée, elles concluent que le mal et la souffrance sont en quelque sorte sortis de ce processus complexe de construction. La seule bonne nouvelle que la théologie du process peut nous offrir est que Dieu est compatissant avec nous et souffre avec l'univers. Il ne peut pas éradiquer le mal parce qu'il ne peut pas empêcher notre liberté. Mais il travaille pour persuader toutes les entités de l'univers entier d'aller vers un équilibre d'harmonie, de créativité et de jouissance. Ce thème de la souffrance de Dieu avec nous était fréquemment utilisé au-delà des cercles des théologiens du possess. Oui, le concept de la souffrance de Dieu avec nous est essentiel à notre compréhension de l'Évangile, mais il doit être compris correctement à la lumière de la vérité biblique. La menace majeure du concept que Dieu souffre avec nous est que cela est devenu une théodicée en soi, excluant d'autres aspects importants de la théodicée biblique. Aussi novatrices que puissent être ces idées, la théologie du process et sa théodicée sont incompatibles avec la révélation biblique et ne peuvent être acceptées par des chrétiens croyant en la Bible. Oui, dans notre monde déchu, la souffrance est réelle et inévitable. Et oui, Dieu souffre avec nous, mais cette réalité n'est pas la fin de l'histoire. L'un des nombreux problèmes de la théologie du process est sa spéculation selon laquelle le mal est intrinsèquement lié à la création. La théologie du process est de nature évolutive. En revanche, l'explication biblique est que le mal n'est pas naturel. Il n'appartient pas à l'ordre originel de la création ou de la nature. Le mal s'oppose au caractère de Dieu, à son amour et à sa justice. Dieu avait créé un monde parfait, une nature parfaite, des animaux et des humains parfaits. Le fait que Dieu nous ait créés libres ne rend pas le mal nécessaire et donc, les 3 points suivants sont particulièrement pertinents. Premier point, le mal a ses racines dans la liberté et les fonctions morales des êtres libres, tels que les anges et les humains. Deuxièmement, le mal avait affecté et affecte la nature, mais il n'émerge pas de la nature. Troisième point, le mal n'est pas éternel ou coéternel avec Dieu ou avec la création. La création, en effet, était destinée à être et était en fait parfaite et sans mal au commencement. Le mal avait été engendré par notre abus de liberté, mais il aura une fin par l'intervention aimante et puissante de Dieu pour débarrasser l'univers de son existence et de sa menace. Ainsi, en raison de sa nature aimante, Dieu souffre vraiment avec nous, partageant avec nous les creusets que nous apportons sur nous-mêmes, sur la nature et sur tout son royaume. Mais Dieu ne souffre pas de manière impuissante, sans agir comme si rien ne pouvait être fait parce que le mal fait partie de l'émergence évolutive et de la croissance de l'univers. Non, Dieu a fait et continue de faire quelque chose pour résoudre le mal. Il a pris la conséquence ultime du péché sur lui-même en Christ et œuvre activement à contrer le mal. Il appelle tous les hommes à accepter sa grâce et à être prêts à retourner dans son royaume, d'où il éradiquera le mal pour toujours. Pour terminer, nous vous invitons à vous joindre à nous dans la prière. Seigneur, tu nous donnes encore différents thèmes sur lesquels nous allons réfléchir. Et ces thèmes ont un but, c'est de nous montrer vraiment ton amour pour nous.
Parfois, lorsque nous passons dans la douleur, une de nos questions est « Où est Dieu ?» Mais cette semaine, nous verrons pourquoi Dieu est-il prêt à risquer le fait d'être mal compris par ceux à qui il veut se faire connaître et aimer. Oui Seigneur, tu prends tous les risques pour nous sauver. Et nous croyons que, à travers les problèmes, les difficultés de la vie, toi qui es présent, tu ne permets pas que toutes ces choses arrivent par hasard, car toutes nos épreuves ont un but. Et tu sais comment les orienter pour nous aider à mieux te connaître et à mieux t'aimer. Conduis nos réflexions tout au long de cette semaine. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.